difficultés, je crie à toi, oh, je crie à toi. Jésus, tu es moi, je crie à toi, je crie à toi. Jésus, tu es mon berger, tu es mon berger. Seigneur, je viens à tes pieds pour te dire pardon, pardon, oh pardon, pardon, oh pardon. Quand nous vivons sans connaissance, nous péchons si souvent. Faute de connaissance, mon peuple périt. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Jésus, tu as coulé ton sang pour nous laver de tout péché, de toute iniquité. Nous voulons te dire, Seigneur, pardon, 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 Jésus. Notre bouclier, c'est toi. Notre force aussi, c'est toi. Jésus, tu es mon roi. Tu es mon berger, mon bouclier, ma forteresse, un abri sûr où je m'abrite au jour de la détresse. Pardon pour mes fautes, pardon, et pardon pour mes iniquités envers toi, et pardon, mes frères, mes sœurs, pardon, pardon. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh. Pardon, c'est un acte qui libère, qui purifie, qui lave. Par la miséricorde de Dieu que Dieu nous accorde, que Dieu accorde à l'homme, malgré le péché, il nous donne accès à sa grâce. Nous sommes justifiés par la foi. Nous qui avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à sa grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions par l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons cette espérance en Dieu, parce que Dieu nous fait grâce. Dieu nous a donné cette expérience en lui. Par grâce, nous sommes sauvés. Il nous pardonne de nos péchés et de tous les actes qui nous a détournés de sa présence. Amen. Nous savons, bien-aimés, que le péché nous a brisé de la relation, de cette relation de l'homme avec Dieu. Et par le pardon et la rémission des péchés, Dieu rétablit cette relation
et introduit l'homme dans le royaume où règne la volonté divine. Nous avons le renouvellement de notre vie, la régénération qui fait du pécheur pardonné une créature nouvelle. Nous avons ce renouvellement de la vie en Jésus-Christ, la régénération qui fait nous pécheurs pardonnés, une créature nouvelle en Jésus-Christ, en Dieu. Puisque la relation avec Dieu est le principe de la vie supérieure. Celle-ci dépend tout entière du pardon divin. Nous avons besoin du pardon de Dieu et Dieu nous pardonne sans cesse. Et quand nous venons à lui, quand nous nous repentons, que nous nous humilions, que nous nous adressons devant le trône de grâce de Dieu, il n'y en a pas de plus grande opposition dans le domaine religieux que celle du péché remis et du péché non pardonné. Le péché non pardonné ruine la vie spirituelle. Le pardon, par contre, la rétablit. Le pardon est le bienfait par excellence que l'homme reçoit de Dieu, tandis que le malheur suprême consiste dans l'état de rébellion contre Dieu et l'endurcissement dans le mal, qui ont le péché irrémissible. L'état de rébellion, quand nous rébellions à Dieu, notre cœur est endurci et nous restons dans le mal et nous ne demandons pas pardon à Dieu. Le pardon, par contre, le pardon, quand nous venons à Dieu et quand Dieu nous pardonne, c'est un bienfait par excellence que Dieu nous donne. Dieu aime pardonner. Dieu aime nous laver, nous purifier. Parce que c'est son souhait de nous purifier, de nous laver. Alléluia, amen. Le péché est considéré comme une offense au Dieu saint. Mais dans son amour, Dieu pardonne le pécheur. Il veut sauver le pécheur. Il veut restaurer le pécheur dans son amour, dans son immense amour, parce que son amour est si grand et si parfait. Dieu veut donner ce pardon à l'homme. Il veut que l'homme se repente. Il veut que l'homme vienne à lui. Alléluia, amen. Pour dire que le pardon est un acte de rémission de toutes les fautes qui nous tenaient captifs, qui nous tenaient loin de la présence de Dieu. Dieu, le pardon lave, le pardon purifie, le pardon libère, le pardon annule. C'est une annulation, ça annule la transgression, ça annule les fautes, ça annule. Et nous qui renonçons aux vengeances de punir une personne, de ne pas tenir rigueur, le coupable, de ne pas garder de ressentiment, d'annuler tout châtiment, d'effacer toute chose, ça efface. Notre cœur est transformé à ce moment-là à l'image de Dieu. Si nous demandons pardon à Dieu, il nous rétablit toujours. Notre condition avec Dieu est différente et nous reconnaissons notre condition devant Dieu. Alléluia, pour la gloire de son Saint-Nom. C'est de reconnaître nos fautes. Et c'est vrai que le pardon, c'est un acte de rémission qui lave, qui purifie, qui libère. Et Dieu veut nous pardonner, nous laver, nous sanctifier, nous libérer de tous les actes qui nous a tenus loin de sa présence, loin de son amour, loin de tout cela. C'est un acte qui efface. Et quand Dieu efface, il ne tient rien dans son cœur contre nous. Mais nous disons que nous pardonnons à quelqu'un, mais nous gardons toujours une trace. Nous gardons cette personne et nous disons, oui, m'a pardonné, mais m'a pas oublié. Et Dieu, il a dit,
qu'il pardonne. Qu'il pardonne, et s'il pardonne, il l'oublie. Il efface. Il ne retient pas. Ce qui est passé est passé. Ce qui est fait. Maintenant, il te dit, passe à autre chose. Et nous aussi, nous ne devons pas garder captif quelqu'un parce qu'il l'a fait. Nous disons, oui, je t'ai pardonné, mais. Je t'ai pardonné, mais. Et Dieu, il aurait pu dire exactement pour nous. Pourquoi Dieu dit, il nous pardonne? Pourquoi Dieu dit, il a effacé? Pourquoi Dieu dit, qu'il ne garde pas? Pourquoi Dieu dit, tu es lavé? Pourquoi Dieu dit, tu es purifié? Tu es une nouvelle personne. Si tu t'es repenti, si tu es venu devant moi, si tu m'as demandé, ma grâce te suffit. Je t'ai lavé, je t'ai purifié par le sang de l'agneau. Je t'ai donné mon Fils unique. Par le sang de mon Fils, tu as été lavé, tu as été purifié. En acceptant mon Fils comme sauveur de ton être entier, tu as accepté Christ. Tu as accepté de recevoir cet acte qui efface toutes tes transgressions. Tu as accepté d'être renouvelé, d'être une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tu as accepté d'être cette personne que Dieu veut que tu sois. Parce qu'il a effacé toute condamnation, cet acte qui nous condamnait, qui nous tenait captifs de loin de sa présence. Il a dit, j'efface. Je ne retiens pas. Je ne retiens pas cette condamnation contre toi. Il a été effacé, il a été purifié. Tu as été libéré. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Et voici ce que Jésus nous a enseigné. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne, Père, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous disons sans cesse cette prière, nous proclamons cette prière et nous disons, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous avons du mal à pardonner à celui qui nous a offensés. Mais nous voulons que Dieu nous pardonne. Nous voulons que Dieu nous lave. Nous voulons que Dieu nous purifie. Mais Dieu nous dit, pardonne, libère celui qui t'a offensé. Libère celui qui t'a fait du tort. Libère celui qui a dit des choses sur toi. Pardonne-lui. Pardonne-lui le nombre de fois qu'il viendra te demander pardon. Pardonne-lui. Libère-le de cet acte. Libère. Et toi, tu te libères. En le libérant, tu te libères également. Et Dieu nous pardonne. Dieu veut nous pardonner. Mais nous avons du mal à pardonner à celui qui est en face de nous. Et celui qui est en face de nous a l'Esprit de Dieu en lui. Il a la vie de Dieu en lui. Et nous refusons de lui pardonner. Et nous voulons que Dieu nous pardonne. Amen. La rémission des péchés, c'est remettre une transgression. On remet une dette. C'est remettre une dette. C'est d'effacer cette dette. C'est d'effacer ce qui nous tenait. Nous sommes, le sang couvre cette dette. Le sang de Jésus couvre cette dette. Et on veut plus, c'est vrai qu'on veut plus voir. Nous voulons plus voir cette offense. Nous voulons plus voir ce mal. Alors, Dieu veut plus voir cela en nous. Alors, il le couvre par le sang de Jésus. Il a couvert cet acte par le sang de Jésus. Et en nous remettant à lui, en remettant nos fautes, nos transgressions à Dieu, eh bien, il efface, il annule complètement cette dette qui était retenue contre nous.
Et nous sommes lavés, purifiés. Alléluia. Et par l'amour de Dieu, nous avons reçu cette faveur de recevoir le pardon en Dieu par Jésus-Christ qui nous a purifiés en faisant cet acte, en se donnant à la croix pour nous. Il a effacé cette dette, il a effacé ces iniquités, nos iniquités, ces choses que nous avons fait dans notre vie. Il a effacé cette dette. Oh, alléluia. Le peuple doit glorifier Dieu, doit se remettre à l'Éternel, parce que Dieu est amour. Et par l'amour, il veut effacer, il veut nous laver, il veut par sa miséricorde, parce qu'il est compatissant. Dieu n'est pas un Dieu de colère, il est lent à la colère. Il veut abonder sa grâce complètement et sa fidélité sur nous. Parce qu'il pardonne. Il pardonne parce qu'il a l'amour en lui. Il a l'amour. Oh, il pardonne et il libère. C'est un don de Dieu. C'est un don, une grâce de Dieu. Parce que Dieu nous libère de toutes les condamnations, de tous les actes. Et sa miséricorde est si grande parce qu'il nous pardonne sans cesse. Dieu est saint. Dieu est saint. Mais Dieu exerce sa colère contre ceux qui demeurent dans le péché. Mais il fait miséricorde à celui qui s'entête quand même. Il fait miséricorde. Il veut que toi tu viennes en toute humilité, en toute sagesse devant lui, devant ce trône de grâce. Parce qu'il veut nous pardonner. Il veut nous laver. Il veut nous purifier. Il veut que nous soyons saints comme lui, il est saint. Parce qu'il nous a appelés à la sainteté. Il nous a appelés à la conversion. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le pardon. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons demeurer, Seigneur, dans le Seigneur. Laissez Jésus, l'Esprit de Dieu, nous apprendre à pardonner, apprendre à nous libérer, apprendre à nous mettre devant la grâce de Dieu, devant sa présence. Parce qu'il est amour. Son essence même, c'est l'amour. Et par amour, il nous pardonne. Par amour, il nous lave. Par amour, il veut que nous soyons plus blancs que la neige, sans tache, sans ride. Il veut que nous soyons à l'image, à son image, à l'image de Christ. Parce que Christ, le seul homme qui n'a pas commis de péché, Jésus n'a pas commis de péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Le seul qui n'a pas péché, c'est Christ. Il a été tenté, mais il n'est pas tombé dans la tentation. Il ne s'est pas laissé tenter par les ruses du diable. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, résistez à lui, il fuira loin de vous. Satan fuira loin de nous si nous nous résistons. Et si nous mettons cette parole, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous prenons ces paroles, si nous demandons à Dieu par sa parole de nous aider à tenir bon, à rester dans cette dimension de recevoir de Dieu le pardon et de demeurer dans la sanctification, de demeurer sans nous laisser entraîner dans le péché, dans le mal, parce que Satan est venu pour nous ramener dans l'obscurité. Satan est venu pour nous détourner de la voie de Dieu. Il veut nous éloigner de Dieu. Satan, son œuvre, c'est nous détruire complètement. Il n'est pas gentil. Il est venu pour terrasser. Il est venu pour égorger. Son but, c'est de nous tenir captifs, de nous tenir loin de la présence de Dieu. Son œuvre, c'est nous tenir loin de la présence de Dieu.
Mais des fois, nous laissons Satan nous tenir captifs loin de Dieu. Nous disons que oui, nous aimons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Mais nous nous laissons emporter par les ruses du diable. Nous ouvrons des portes. Nous ouvrons à Satan la possibilité de nous entraîner vers le bas. Mais bien-aimés, pardonnons-nous les uns les autres comme lui, Dieu nous pardonne. Parce qu'il nous pardonne, il nous a pardonné. Il nous a donné son Fils. Il a déjà fait cet acte. Alors pourquoi demeurer dans des choses vaines, dans des choses qui aujourd'hui sont déjà purifiées par le sang de l'agneau? Le sang a vaincu le mal. Le sang a vaincu cette dette. Ce sang a complètement nettoyé. Examinons nous-mêmes et demeurons dans la présence de Dieu à demander sans cesse pardon à Dieu, à nous repentir, à nous convertir, à venir devant le trône de grâce et à laisser vraiment l'Esprit de Dieu nous transformer nos vies. Alléluia. De la même manière que nous voulons que nos enfants nous demandent pardon pour quelque chose qu'ils ont fait, et bien de la même manière que Dieu aussi veut que nous, ses enfants, nous, ses créatures, nous venons à ses pieds lui demander pardon. Et que nous nous humilions totalement devant sa présence, devant son trône de grâce, pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, notre résistance. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour tous nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon.
Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ton pardon, par ta grâce et ton pardon. Oui, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève, oh, relève. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Merci Seigneur. Bien-aimés, si nous marchons dans la lumière, comme Jésus lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous-mêmes. Selon 1 Jean 1 à partir du verset 7, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.